Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre émission de Vivement vieillir! Aujourd'hui, nous avons une invitée, mesdames et messieurs. J'ai hâte que tu me la présentes. Écoute, elle est belle, Ah oui? charmante, intelligente, empathique. Je pense que, en fait, c'est pas un humain, c'est un ange. Et je vous présente, mesdames et messieurs, Hélène Géraud. Nous allons apprendre à connaître d'autres couleurs que vous ne connaissez pas. Elle est déjà une vedette dans son milieu. Et là, je veux savoir quelques petites choses dans les coulisses. On vous revient dans quelques secondes. Oui, on peut retrouver déjà plein de vidéos de toi à dire ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Mais j'aimerais que tu nous en donnes un petit 2 minutes pour les gens qui ne le savent pas encore. Alors, écoute, depuis à peu près 17-18 ans maintenant, je suis accompagnatrice en fin de vie. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne des gens qui sont sur le point de décéder. J'ai choisi ce métier-là tout simplement parce que je veux travailler près de l'humain. J'ai fait une formation de préposé aux bénéficiaires à la base pour aller chercher des outils pour fonctionner, pour être capable d'aider ces gens-là. Et aussi, tu as complété ta formation aujourd'hui depuis, je pense, 1 an et demi, là, maintenant, Oui. que tu es officiante funéraire. Oui, tout à fait. Je suis officiante funéraire maintenant. Donc, pour moi, ça vient vraiment boucler la boucle. De toute façon, j'allais aux funérailles des gens que j'ai accompagnés de toute manière. Donc, de pouvoir officier les cérémonies maintenant, même si je n'ai pas accompagné les gens, ça vient vraiment toucher à toutes les sphères de cet univers-là. Avec l'arrivée des hôpitaux et tout ça, on a comme perdu un peu le contact avec la maladie, avec la mort, puis avec nos proches qui sont en train de partir aussi. Donc, c'était moins tabou avant qu'aujourd'hui? Bien, je dirais que oui. Ça faisait partie de la normalité de la vie. Puis en fait, ça en fait partie. Tu sais, s'il y a une des choses qu'on est sûr quand on vient au monde, c'est bien qu'à un moment donné, ça va se terminer. On ne sait juste pas quand, comment, pourquoi, de quelle manière, mais on sait que ça fait partie de notre parcours d'être humain qu'à un moment donné, notre chemin va se terminer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça, qu'on allait mourir, hein? Est-ce que... Bien, en fait, je pense qu'on ne veut pas le savoir parce que ça dérange, hein? Ça dérange. Tu sais, on est dans une société beaucoup de compétition, de productivité. Donc, de savoir qu'à un moment donné, ça va se terminer, ça dérange. Puis même, la vieillesse dérange. Tu sais, quand on n'est plus dans la performance, tout de suite, il y a vraiment comme une déconnexion qui se fait à ce moment-là. Puis c'est normal que les gens qui vivent cette situation-là, ils se sentent... ils se demandent où leur place dans la société, tu sais, quand on n'est plus productif, on n'est plus dans le travail. Donc, ça amène complètement une autre vision des choses. Mais en fait, les gens, on le sait qu'on va mourir. Tout le monde, c'est ça. Ouais. On veut juste pas en parler, on veut pas le savoir. On ne veut pas le montrer qu'on vieillit non plus. Nous, non maintenant, plus. aujourd'hui, oui, on s'assume. On les montre, nos cheveux blancs, puis on les aime. On s'assume, oui. Bien, souvent, je dis que c'est mon impresario. Ah! C'est mon René Angélil. Merci d'être venue soutenir ton amoureuse encore une fois. Je t'ai vu accompagner Hélène dans toutes ses conférences. Tu es là, puis tu prends soin de tout ce qui est technique et faire sûr que c'est quoi sont à bonne place et lui faire un bon rapport à la fin. Tu es au courant de toute sa vie. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'attire chez Hélène? Est-ce que c'est ce côté-là ou... Ce que j'adore, c'est ce qu'elle dégage. Donc, elle rayonne. Donc, j'aime le métier aussi qu'elle fait présentement parce que moi, mon métier est similaire à celui de Hélène aussi en même temps. Je suis préposé bénéficiaire. C'était arrivé d'accompagner quelqu'un en fin de vie? Oui, c'est arrivé à quelques reprises, mais sauf que je peux pas... c'est pas comme Hélène. Hélène, elle peut rester là pendant plusieurs heures, tout ça. Nous, c'est par période qu'on peut assister à des gens. Oui, j'ai assisté justement à des personnes. Donc là, tu es bien équipée parce que tu as le mentor. Toi, tu es son mentor, mais elle, dans ce milieu-là, c'est l'élite. Et voilà. C'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent? Bien, les gens ont surtout peur de comment ça va se passer. Parce qu'on n'a pas été souvent en contact avec une personne qui va mourir directement. Ouais. Justement, à cause de tout ce qui se passe au niveau des hôpitaux et tout ça, tu sais. Souvent, on va recevoir le téléphone, la personne est déjà décédée. On n'est pas nécessairement à côté. Mais quand ça se passe à la maison, que les gens décèdent à domicile, bien là, on voit tout le processus. Et souvent, les gens ont peur de comment ça va se passer. Donc, ne serait-ce que de tenir la main à cette personne-là, de lui dire qu'on l'aime, peut-être de régler des choses aussi du passé qu'on n'a jamais dites. Des fois, on n'a peut-être jamais, par pudeur, dit à notre mère ou à notre père qu'on l'aimait. Mais peut-être que là, ça sera un bon moment de le faire, si ça nous parle. Donc, quand moi, je suis au chevet d'une personne qui va mourir, moi, je suis consciente que cette personne-là est en train d'accomplir sa destinée. Donc, c'est un moment sacré
pour moi, c'est aussi beau maintenant qu'une naissance. Et ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas la tristesse, ça n'empêche pas la souffrance. Ça ne veut pas dire que je me cache la tête dans le sable et que je ne vois pas ça. Mais moi, je le vois plus comme l'accomplissement de sa mission de vie. Et je me dis, quel privilège j'ai de pouvoir être à son chevet pour l'accompagner dans ce dernier petit bout de chemin-là. Et ce que j'ai réalisé de plus en plus aussi, c'est que la personne en fin de vie, c'est elle qui est l'enseignante. C'est pas moi qui est en train de lui apprendre des choses sur la vie. C'est la personne qui va mourir, dont le regard est complètement différent et transformé sur la réalité, qui est en train de m'enseigner c'est quoi les choses à faire pour être heureux dans la vie, pour bien vivre. Alors, cette personne-là, pour moi, c'est merveilleux ce qu'elle est en train de me dire. Puis c'est même pas toujours dans la parole. Des fois, c'est juste dans la présence, c'est dans le regard. Ça se passe beaucoup. Tu as comme un septième sens de développer pour voir que la personne est bien ou pas bien. Ou qu'elle fait ce passage-là d'une façon heureuse. Mais en même temps, tu sais, on ne peut pas choisir de quelle façon la personne va quitter cette vie. On peut donner, en fait, je donne tout ce que j'ai. J'ai la même présence pour chacun des accompagnements que je fais, la même qualité d'être aussi. Mais c'est la personne qui choisit comment elle s'en va. Donc, j'ai déjà accompagné des gens qui sont partis dans la colère. Et je ne peux pas changer ça parce que c'est pas l'objectif de l'accompagnement. L'accompagnement, en fait, c'est de suivre la personne là où elle est rendue sur son chemin. Je peux pas le faire à sa place. Et même si j'essayais de lui dire, ça va bien aller, vous allez voir, bien, elle pourrait très bien se choquer puis me dire, bien, qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu es encore dans la vie, tu es encore là. Puis elle aurait tout à fait raison, tu sais. Alors que, dans le fond, c'est de la suivre où elle est rendue. Mais c'est d'offrir la même écoute, la même présence, la même qualité d'être aussi, puis de l'offrir qu'est-ce qu'elle a besoin au niveau des soins physiques, au niveau de l'attention, au niveau de la présence. Si j'ai fait tout ça, même si la personne décède dans la colère, j'ai quand même la satisfaction du devoir accompli. J'ai fait exactement ce que je fais à tous les accompagnements, tu sais. Mais c'est son chemin. Je ne peux pas le faire à sa place. Marc, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter de l'état dans lequel Hélène arrive à la maison suite à un accompagnement merveilleux ou quelque chose qui s'est passé? Là? Toi, tu reçois ça. Là. Elle arrive, puis elle doit être bombée. C'est merveilleux. On peut partager justement ces beaux moments-là. Donc, c'est toujours super, là, chaque fois qu'elle... Quand elle va entrer aux Portes du Paradis, elle a déjà dit dans une émission de radio qu'elle aimerait qu'on l'accueille au paradis en lui disant « Merci d'avoir fait une différence. » Hein? Ouais. J'ai écouté, très bien écouté, oui. J'ai trouvé ça fantastique, cette réponse-là. Mais tu te souviens-tu, il y en a un accompagnement moi, qui me vient en tête, où c'était une dame qui avait de la SLA. La SLA, c'est une maladie dégénérative où tout ton corps paralyse, mais où ton esprit, ton cerveau est encore tout là. Et cette personne-là est en train En fait, souvent, le soir, elle paniquait parce qu'elle avait l'impression qu'elle était en train de s'étouffer. Ils ont beaucoup de sécrétions. Donc, j'avais tenu la main de cette personne-là parce qu'elle était vraiment en panique. Puis moi-même, à l'intérieur, je vais te dire que j'étais bouleversée aussi parce que la madame était très à l'envers, tu sais, elle était très paniquée par ce qui était en train d'arriver. Donc, je suis restée à côté d'elle, je lui ai tenu la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme, en fait. Puis le lendemain, quand je suis revenue, elle était décédée, cette personne-là. Donc, c'est vraiment le dernier moment que j'ai pu passer avec elle. Puis sur le moment, j'ai comme toute la résistance, j'ai toute la force nécessaire. Je me sens accompagnée aussi quand je fais l'accompagnement. Mais quand je suis revenue à la maison puis que je l'ai raconté à Max, cette expérience-là, je me suis mis à pleurer. Parce que ça m'avait tellement bouleversée, parce qu'elle avait une grosse larme qui coulait, tu sais, parce que je sentais qu'elle était en panique. Puis en plus, c'est une femme qui parlait pas. Donc, la maladie faisait en sorte qu'elle ne pouvait plus parler. On communiquait seulement avec les yeux. Donc, on se regardait profondément et je pouvais reconnaître sa détresse et sa souffrance intérieure, qui n'était pas physique, qui était beaucoup plus intérieure. Et je suis restée là à lui tenir la main, puis à me regarder, puis elle me faisait des signes comme en voulant dire merci d'être là, tu sais, merci de ne pas m'abandonner. Le monde ne prenne pas le temps de regarder ou de... Bien, je te dirais que dans mon travail, il y a beaucoup, le regard est très, très présent. Tu l'as vu d'ailleurs en accompagnement avec la dame que j'ai accompagnée. Hey, j'ai vu comment tu regardais avec des... Parce qu'en plus, moi, il y a beaucoup de choses que j'observe, que je vois au niveau des signes physiques qui me disent où on est rendu dans les étapes, parce que ça, je les reconnais, ces signes-là. Donc, puis en même temps, c'est que quand la personne est près du décès aussi, même des fois dans la dernière semaine, dans les derniers jours, elle ne parle presque plus. Donc, la communication, elle se fait à un autre niveau. Alors, si je suis pas attentive à ces petites choses-là, à son regard, à l'expression de son visage,
à la tension qu'il y a dans le corps, bien, il y a des choses que je vais passer à côté, tu sais. Parce qu'en fait, ils m'ont demandé, étant donné en plus que j'avais accompagné, c'était comme un petit contact supplémentaire que j'avais eu avec cette dame-là. oui. Ils m'ont dit, on aimerait beaucoup que ça soit toi qui fasses la cérémonie funéraire. Absolument. Donc, on a travaillé la cérémonie ensemble et c'est moi qui ai officié, Ça, effectivement. tu dois aimer ça quand tu accompagnes, puis qu'après ça, tu fais... Bien, écoute, c'est comme boucler la boucle, tu sais. C'est vraiment extraordinaire parce qu'en plus, ce que je réalise, en fait, c'est que quand je fais des cérémonies funéraires, je peux transmettre aux gens des messages très pertinents sur le sens de la vie et de la mort. C'est Et ce que c'est ça, j'essaie de ta faire. mission, Oui, c'est c'est ça. ça ma mission, en fait. Oui, c'est d'accompagner. Oui, c'est de faire des cérémonies funéraires. Mais tout ça ensemble, l'idée, en fait, c'est de transmettre aux gens que la mort peut se vivre autrement, qu'on peut changer notre regard, qu'on peut changer nos perceptions parce que ça Mais fait tu veux partie quoi? de la Tu veux vie. qu'on soit joyeux de mourir? Tu veux quoi? Pas nécessairement qu'on soit joyeux. Premièrement, qu'on accepte que ça fait partie de notre réalité. Je pense que c'est la première prise de conscience qui doit être faite, c'est que ça fait partie de notre réalité d'être humain. Et que quand on sait ça, puis que c'est présent à notre esprit tout le temps, ça change le regard sur la vie aussi. Ta mission, si je comprends bien, je résume ça en 3 mots, tu souhaites qu'on soit conscient que la mort peut être à chaque instant Oui, pour transformer le regard sur la vie. pour vivre le moment présent. Oui, tout à fait. J'aime ça, j'aime ça. C'est très beau. J'aime ça, moi aussi, là. Oh! On va regarder la vidéo, justement, où est-ce que tu pratiques ton deuxième métier. Oui, bien, qui est rendu complètement. presque le premier, en fait. Je me présente, mon nom, c'est Hélène Giraud. Je suis accompagnatrice en fin de vie et officiante funéraire. J'ai eu l'immense privilège de faire la connaissance de Rita alors que je l'accompagnais durant sa dernière semaine de vie. Je suis donc très touchée d'avoir reçu la demande de la famille de célébrer aujourd'hui cette rencontre hommage en sa mémoire. Sachez que j'en suis honorée. Comme Rita avait une grande foi, nous débuterons cette cérémonie par cette prière. Les bons mots, les bonnes prières, les suggestions de prières. Oui. C'est le fun parce que ça nous permet d'aller plus profond dans ce qu'on connaît de la personne qui part. Oui. Puis en même temps, nous, on s'était questionnés pour un témoignage. On n'avait pas trop... on savait pas trop qui ferait un témoignage. Puis bon, on avait mis ça un peu de côté. Puis Hélène, elle nous a fait un témoignage qu'on aurait tous voulu faire, dans le fond. Tout à fait. C'était tellement après de tout ce que maman... Elle est très bonne, Hélène. était... Ah oui. Un beau résumé. Ses proches m'ont donc été d'une grande aide. Je n'ai peut-être pas eu ce bonheur de la connaître très longtemps, mais je me suis tout de même sentie très chanceuse d'avoir croisé sa route. Dès notre premier contact, j'ai été charmée par son regard enveloppant, son sourire sincère et son visage creusé des sillons de ses 89 ans d'histoire. Et que dire de son long câlin, étonnamment vigoureux malgré sa condition du moment. J'ai tout de suite senti qu'on s'entendrait à merveille étant aussi une câlineuse. J'ai reconnu en cette famille des gens d'une grande chaleur humaine, une famille tissée serrée, comme on dit. J'ai appris que Rita avait toujours été une femme rassembleuse, généreuse, accueillante, qui aimait avoir plein de gens autour d'elle, les amis de ses enfants inclus, car il y avait toujours de la place pour tout le monde. Elle avait même ses petites entourloupettes pour attirer d'autres personnes à se joindre à eux. C'est comme si elle est capable d'aller chercher le profond de cette personne-là, puis de nous le transmettre. Moi, j'ai vécu ça, là. Très bien épaulée. Ouais. Une chance qu'Hélène était là. Elle nous a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, on est démunis face à ces situations-là. On ne connaît pas ça. On ne connaît rien, on n'est pas habitué à ça. On ne sait pas quoi dire non plus. Non, tout à fait. Puis même si on avait toute la volonté de le faire, mais comment On le n'aurait pas faire? su. Tu sais, on n'aurait pas su jusqu'à la fin comment accompagner le maman. Donc Hélène, elle nous a aidés. Par ses livres aussi, on a pu lire chacun des petits bouts qui nous ont aidés à passer ça, à lâcher prise, puis à se dire, regarde, on va aller jusqu'au bout, puis on va le faire. Ça a vraiment... À vivre notre fait la deuil aussi, différence. moi. J'ai l'impression que le deuil, Oui, puis on a c'est commencé. plus facile, là. Tout à fait. Donc, tu n'avais pas vu ce petit bout-là, hein? Non! Écoute, c'est touchant parce que ça, je te dirais que c'est ma plus grande récompense. Oh oui. De savoir que ma présence a fait une différence.
Mais c'est sûr que ces gens-là, si je les revois sur la rue, ils se souviennent de mon nom, ils me disent merci, ils me disent... Souvent, ils vont me dire « on t'oubliera jamais ». On ne peut pas t'oublier parce que c'est un moment très, très spécial. Tu as été là pour nous rassurer, pour nous consoler, parce que souvent, ils vont pleurer sur mon épaule aussi. On a des échanges très, très profonds ensemble. Ils me racontent des souvenirs très intimes aussi. Tu sais, je suis vraiment privilégiée d'être dans cet univers-là. On ne crée pas une intimité aussi vite que ça dans le quotidien avec les gens en temps normal, tu sais. Mais dans ce contexte-là, oui. Ça arrive souvent que les gens me disent « Ah, quand ça va être mon tour, j'aimerais vraiment que ça soit toi. » c'est vrai pour moi, là. Oui, oui. Bien, j'espère bien mourir après toi. Ben oui. J'aimerais ça, en tout cas, tu veux dire. Alors, c'est un livre qui comprend autant des situations d'accompagnement, des témoignages d'accompagnement, que des outils d'accompagnement aussi. C'est un mélange des deux. Ça répondait vraiment à plein de questions que les gens m'ont posées sur, justement, comment ça se passe accompagner quelqu'un. Okay. Ce livre-là, c'est le seul qu'il faut me commander directement sur mon site Internet. Celui-ci? Oui, parce qu'il n'est plus disponible en librairie. Sur ton site Internet? Sur mon site Internet, hélènegiroux.com. C'est très simple. Facile. Oui. Donc, et sur ma page Facebook aussi, on peut me suivre. Ben oui, donc, Facebook, tu es très active. Oui, je suis très active. J'ai une page d'accompagnement. Elle met plein de beaux petits bijoux de vidéos et de conseils et des affaires. Écoute, oui. Bon pour le cœur. Bien, pour moi, c'est une autre façon de transmettre de l'enseignement aussi. Donc, des petites vidéos que moi, je fais ou que je trouve à quelque part sur le web ou qu'on me transmet aussi parce qu'on sait que ça va m'intéresser. Oui. Donc, puis des pensées aussi. C'est positif. C'est toujours très positif parce qu'en fait, ce que je souhaite, c'est vraiment faire évoluer les gens, faire évoluer la conscience et la pensée sur le fait que ça fait partie de la vie. C'est de la bonne bouffe pour le cœur et exactement. T'en mets des tonnes, t'es active, j'aime ça, oui, je te suis. J'en mets régulièrement. C'est un peu un secret, je réponds à cette heure, je mets plein d'affaires. Effectivement. Le deuxième. Et en fait, les deux autres livres ont été écrits par la même maison d'édition, qui est la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Donc, ces deux derniers livres-là vont se retrouver dans toutes les librairies. Ces deux-là, là? Oui, ces deux-là. Ces deux-ci. Donc, ce que les mourants m'ont enseigné, ce n'est que des témoignages d'accompagnement. Ça, c'est mon deuxième livre. Ça, c'est le deuxième livre? Oui. Alors, celui-là, c'est vraiment juste des témoignages d'accompagnement. Et je dirais qu'une personne qui veut apprivoiser la mort ou que la mort lui fait peur, ça serait peut-être le bon livre à commencer. Okay. Parce que c'est des histoires touchantes, inspirantes, qui nous réconfortent à quelque part, même s'il s'agit d'une personne qui va mourir, qui nous amène à regarder la mort différemment. Le troisième, celui-là, il est plus technique. Il est vraiment technique. En fait, il n'y a aucun témoignage dans ce livre-là. Et il m'a été demandé, en fait, par mon éditeur qui me dit, écoute, tu ne peux pas être au chevet de toutes les personnes qui vont mourir, mais les gens qui accompagnent leurs proches, ils ont besoin d'avoir des outils, ils ont besoin de savoir comment ça se passe, le processus de mourir, qu'est-ce qu'on fait à tel moment, qu'est-ce qu'on dit, de quelle façon on peut aider la personne jusqu'à la fin. Alors, c'est vraiment un livre technique, mais qui est quand même très intéressant aussi, où je pars vraiment du moment où la personne apprend que malheureusement, la médecine ne peut plus rien pour cette personne-là. Souvent, les gens vont accepter de retourner à domicile parce qu'ils vont se dire, bien, tant qu'elle est en train de mourir, je vais être dans mes choses à moi, entourée de leur famille. Et là, à ce moment-là, la famille peut vraiment, en lisant ce livre-là, la suivre dans tout son processus et l'accompagner dans toutes les étapes. C'est comme un petit dictionnaire qui donne les définitions de comment agir. C'est vraiment un guide. C'est vraiment un guide essentiel. Supposons que tu avais juste un conseil à donner aux gens. Je te dirais respecter le chemin de la personne qui est en train de mourir. Parce que souvent, on va vouloir insister, par exemple, pour qu'elle mange. Marc en a parlé un petit peu au début. Tu sais, souvent, manger égale vivre. C'est très inconscient. Et quand la personne est dans son processus de mourir, souvent, je dois expliquer à la famille que la personne n'a plus besoin de nourriture physique pour continuer son bout de chemin. Et ça, les gens ne le savent pas. Quand on le sait, puis qu'on comprend pourquoi, c'est beaucoup plus facile d'accepter. Donc, accepter que le chemin de l'autre, c'est un chemin unique qu'on ne peut pas vivre pour cette personne-là, même si on la connaît très bien, même si c'est notre mère, même si c'est notre père. Qu'on ait moins peur de parler de la mort, même avec nos proches. Tu sais, qu'on discute de nos préarrangements, puis même, tu sais, moi, j'ai fait une boîte de dernière volonté, j'ai écrit ma propre éloge funèbre, parce que je me dis, bien, c'est ma vie, c'est moi qui l'ai vécu, cette vie-là, pourquoi je ne vais pas m'y intéresser aussi au moment de ma mort? Puis, qu'est-ce que j'ai le goût de dire aux gens? J'ai écrit des lettres significatives à mes enfants, à mon conjoint, à des personnes proches. Puis avec la technologie d'aujourd'hui, tu n'es même pas obligé d'écrire. Aussi, Tu as des vidéos. Ben oui, tu as fait raison. Ben, en fait, exactement ce que Micheline fait. Oui, c'est ça. Vous engagez Micheline Brula. Tout à fait. À ce moment-là, j'espère de pouvoir accepter aussi bien ma fin de vie que ma vie. C'est le travail sur lequel C'est le travail que je fais en ce moment, je te dirais, au travers de l'accompagnement que je fais avec les gens, d'apprivoiser ma propre mort. Parce que ça a permis ça aussi. Ça a permis vraiment d'apprivoiser la mort tout court, mais ma propre mort aussi, parce que ça va m'arriver.
C'est pas parce que j'accompagne que je suis à l'abri, hein? Oui, mais toi, tu es à moitié un ange. Ah! Ça va être facile, la transition. Écoute, tu as déjà un pied dans le paradis. Bien, j'espère bien que ça va se passer comme ça, mais j'y crois profondément. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'on n'a pas dit qui serait important pour les gens de savoir? Bien, je dirais aux gens, te parler un peu des livres, hein, informez-vous. Parlez-en aussi entre vous. Commencez par y réfléchir pour vous-même aussi, comment je voudrais que ça se passe pour moi. Puis c'est pas au moment où la maladie arrive qu'il faut y réfléchir, il faut y penser bien avant ça. Bien. Parce que ça fait partie de notre chemin. Ben oui. Et plus tôt on y a réfléchi, plus tôt on en a parlé avec nos proches aussi, moins c'est difficile. Je suis convaincue que ça amène quand même un apprivoisement. Bon, Hélène. Oui. Et que je t'aime, toi. Moi aussi, je l'aime. Depuis tantôt, là, vous aimez, là, mais moi aussi, je l'aime. On pourra en parler longtemps. Écoute, nous, on peut dire qu'on assume notre processus Oui. du vieillissement. Bien, pas totalement, là. J'aime pas ça. On est montrer en cheminement. On est en travail. cheminement. On est déjà très bien par rapport Oui, à la oui. société. On a Écoute. plein de cheveux blancs. Puis là, toi, dernièrement, tu as fait une Écoute, Et transformation que vous êtes extraordinaire. chanceuse. D'avoir des cheveux, oui. Oui, mais c'est... Mais là, Hélène, avec tous tes beaux cheveux blancs naturels maintenant, puisque tu t'assumes, nous avons un petit quelque chose pour toi. J'aime ça, cette face-là. Là, j'aime ça. J'espère T'aimes qu'on a ça, les réussi à faces de la prendre. surprise, hein? Ah Alors, oui? voilà, je sors ceci tout en dessous du tronc d'arbre. Mesdames et messieurs, c'est pesant, je pense que c'est coincé. Voilà, c'est une enveloppe avec dedans une session de photos pour faire ta nouvelle carte d'affaires avec tes beaux cheveux blancs. Merci. Session de photos avec un beau 8 par 10 pour toi et des photos que tu pourras utiliser pour tes nouveaux Merveilleux. contrats. C'est Isimage. C'était la prochaine étape de ma Ben oui, ben transformation. là, c'est fait. Tu vas rencontrer Isabelle Thériault. Elle est extraordinaire. C'est Isimage. Merci. Écoute, tu vas avoir du fun, vous allez rire. Et puis là, tu vas avoir une belle carte Ah. toute neuve avec... Merci. C'est un magnifique cadeau. T'aimes ça, hein? Oui, j'adore. Moi aussi, j'aime ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ce fut une émission, mon Dieu, que j'aime ça. Moi, j'en parlerai encore longtemps. Ben moi aussi, j'ai encore Ben plein là, de choses à dire. Écoute, là, puis on n'a même pas trop embarqué dans votre histoire amoureuse. Non, Ben pas non. de Où est-ce que une vous belle vous êtes histoire. rencontrés? Parce que c'est pas mal extraordinaire, ça aussi, hein? Tu disais que tu aimais son aura, mais au début, tu ne l'avais pas vu. On va revenir voilà. là-dessus. Ah, oui. Merci, merci, merci. Merci à toi. Merci. Michel Colette, qui est courtière d'immeubles, on dit ça qu'on dit? Exactement. Au lieu oui. d'agent Non, d'immeubles. c'est ça. Pourquoi ça n'existe on... plus, agent, depuis quelques années. C'est des courtiers. Ah ben, alors, elle est courtière depuis près de 20 ans, sinon plus. J'allais dire 150, là, j'aime bien ça, Non, 150. 20, c'est correct. Et aujourd'hui, ce sera une capsule conseil parce que tu vas nous guider sur la vente d'une dernière maison, c'est ça? Absolument. Oui, en fait, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi les avantages de vendre notre dernière maison? Oui, l'avantage, c'est que vous avez habité la maison, vous connaissez votre maison, puis souvent, l'inquiétude des gens qui vendent, c'est est-ce que les prochains vont prendre soin comme moi, j'ai pris soin de la maison, sont que j'ai attachés toujours à- aimé et tout ça. Fait que ça donne la chance de se rencontrer, puis d'être content de donner les clés à une personne vraiment que vous êtes fiers qui vont prendre la maison. Donc ça, dans le fond, c'est le succès d'une bonne vente de maison. Ça, c'est le succès total, exact. Donc le rôle du courtier est très important. Oui, absolument, parce que je suis là pour Faire un psychologue. diriger les désirs et aussi expliquer aux gens qui doivent aller en résidence ou peu importe, soins palliatifs ou peu importe, expliquer que c'est une étape de vie. On est rendu là dans votre vie et il faut passer à l'étape et non pas dire « Ah, je suis obligée de vendre ma maison », puis regarde, vous êtes rendu à cette étape-là de vie. Alors, c'est important de prendre les bonnes choses en main, d'être bien accompagné et puis d'assurer que les gens, surtout que les enfants ne soient pas pris après avec une vente de maison. Oui. Justement, avec les enfants, Oui. tu avais un conseil par rapport à ça? Oui, exactement. Par rapport aux enfants, c'est important que eux, si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas habité la maison ou qu'ils n'ont peut-être jamais habité la maison, qu'ils n'aient pas la responsabilité de vendre la maison parce qu'ils ont déjà un deuil. Leurs propres émotions. oui. Leurs émotions. Et puis, pour l'acheteur aussi, c'est plus sécurisant quand il voit les vendeurs qui ont été heureux dans cette résidence-là. Et puis, tandis que quand c'est vendu par les enfants, après,
malheureusement. C'est un autre contexte, oui. C'est un autre contexte. Oui. Les gens connaissent moins la maison, c'est vendu sans garantie. Il y a tout plein de petites choses qui fait que ça attire moins un acheteur. As-tu quelque chose de vraiment important qu'on devrait savoir là, pour la vente d'une dernière maison? De prendre un intermédiaire vraiment, parce que c'est trop d'émotions, la vente directe. Pour des personnes. Et par un intermédiaire, c'est comme courtier le immobilier, OK. oui, exact. Puis Donc, toi, tu es choisir, professionnel et tu sais comment les guider au travers de ce absolument. processus-là. Moi, j'ai de l'expérience dans ça, puis moi, j'ai aucun sentiment pour leur maison. Il n'y a pas Je suis d'attachement, détachée. donc... Fait que je suis capable de parler de leur maison comme un bâtiment. Eux parlent de la maison comme Ben oui, le parce lien qu'on en familial. fait. Ça respire. Oui, c'est le lien Oui. familial et tout ça, tandis que moi, c'est le bâtiment. Puis c'est, Justement, c'est ça. quoi ta plus grande qualité en tant Que courtier. que courtier, j'allais dire agente? ben, je pense que je suis beaucoup à l'écoute des gens, les C'est très important, priorités. hein? C'est très important d'être aux priorités des gens, puis écouter, puis être capable de les conseiller, mais pas brusquement. Pour qu'ils se sentent Pour bien qu'ils soient- épaulés là-dedans, puis qu'ils Oui, sentent que vous connaissez exact. votre domaine Je suis là pour aussi, les accompagner, puis, puis OK. vraiment faire le suivi avec eux. Est-ce puis, que vous conseillez de vendre avant que ce soit justement la fin Oui. pour maximiser l'argent qu'on peut en retirer, puis Mais oui. justement Mais profiter Oui, de puis ça? le choc émotif aussi, à quelque part, hein, parce que plus on l'émotion, attend, plus puis c'est aussi difficile. l'argent, je leur dis, vous l'avez gagné cet argent-là, alors profitez-en. Oui. Tu sais. Il y a Ben des oui, fois, ils qu'est-ce qu'ils trouvent que c'est disent? dispendieux, les résidences, mais tu sais, Oui. ils ont toutes les activités, ils ont Tout est inclus. tout est inclus. Fait que Oui. vous allez voir des Bon. gens que vous avez connus plus jeunes, puis vous allez être vraiment C'est un autre bien calcul à faire, encadrés. hein. Oui, C'est un autre ça. calcul, en fait. Exact, exact. Bon, merci, Michel. Merci, ça a Philippe. bien C'était été. bon. Oui, vous êtes formidables. Merci. Oh, j'espère que vous avez rencontré Hélène autrement et que ça vous a nourri à garder espoir que la mort, c'est heureux. Bien, en tout cas. On essaie. Oui, c'est ça. on vous lance un défi. Oui. On lance un Oui, défi. on donne un défi. Aujourd'hui, dites quelque chose que vous n'avez jamais l'habitude de dire à quelqu'un Ou que vous n'avez jamais dit. ou que vous n'avez jamais dit. Et là, si vous êtes rendu là, vous êtes bon. Alors, on vous laisse le choix de dire ce que vous voulez, mais faites-le aujourd'hui. C'est- Continuez à nous suivre aussi Sur la page Facebook Facebook. et sur le site internet de zonetv.org. ORG. On se tient la main, là. Tu le sais-tu? C'est comme ça, on est deux sœurs. On est deux sœurs.